Cette semaine, une fois de plus, puisque le Cameroun ne sait malheureusement se démarquer qu'à travers des rapports qui montrent l'inhumanité, la bestialité, cette semaine, disais-je, le Cameroun est encore à la une avec les rapports d'ONG qui l'accablent, qui montrent comment est-ce qu'il y a de la cruauté dans les régions anglophones. Et dans ces rapports, je vais vous en lire un qui non seulement accuse le gouvernement, mais aussi accuse les séparatistes. Mais avant cela, il faut aussi savoir que l'ONG Mandela Center vient de publier un rapport qui montre quand même que aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans les régions anglophones qu'il y a de la terreur. La terreur est en train d'envahir tous les cœurs. Toutes les régions. Et les hommes en tenue sont entrés dans une autre phase qui ternit terriblement l'image du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, non seulement il y a des exécutions extrajudiciaires, comme le prouve l'ONG Mandela Center, mais surtout il y a une absence de justice. C'est parce qu'ils se disent aujourd'hui que rien ne peut leur arriver. Dans le dernier rapport, qui date du 24 juillet 2021, l'ONG Mandela Center fait quand même des révélations gravissimes sur le comportement des forces de sécurité du Cameroun, ou même de ceux qui sont supposés montrer certains exemples où les commissariats, les gendarmeries sont devenus des abattoirs. C'est un garçon de 25 ans à Pouma qui vivait en toute quiétude avec sa compagne. Sauf que un gendarme du nom d'Okala est venu se mêler à leur vie et a commencé à sortir avec sa compagne. Aux yeux et au vu de tous. Il a suffi que ce jeune de 25 ans puisse blâmer sa compagne, qu'il y ait des disputes, même pas de bagarre, et que cette dernière alerte son amant. Ce dernier a donc convoqué le jeune homme pour qu'il se présente à la gendarmerie, ce qui n'a pas été fait. Une deuxième convocation, et puis lui-même est parti le chercher chez lui. Le 20 juillet 2021, il l'a pris. Il est rentré avec lui dans les services de la gendarmerie. Il s'est mis à le tabasser. Non seulement avec des matraques, des crosses de fusil, l'a piétiné, et au milieu de la nuit, le jeune homme est mort. Il a pris la dépouille pour aller mettre à la morgue. Jusqu'à ce jour, il n'a pas été inquiété. Malgré les pleurs des parents. Et il n'est pas le seul à le faire.
Parce qu'aujourd'hui, des hommes se sont dit qu'avec la tenue, on peut tout faire. Puisque ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans des régions anglophones est en train de venir progressivement dans des régions francophones. Le Cameroun, berceau de la barbarie. Lorsque j'ai vu les images de ce corps et que la justice camerounaise ne saisisse pas le dossier. Oui, aussi vrai, c'est facile de mettre la main sur Ténor. Mais pourquoi est-ce que la justice ne peut pas intervenir lorsqu'un homme en tenue abat un civil, le torture, et puis se vante, menace tout le monde? Tous les jours, dans le dernier rapport de Mandela Center, c'est seulement des exécutions extrajudiciaires. Et personne n'est arrêté. Et voilà pourquoi est-ce que cette barbarie a fait de telle sorte que les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, que la crise s'enfle. Et cette crise ne fait que s'aggraver. Je vous avais dit plusieurs fois que plus on va avancer, plus ça va s'aggraver. Aussi vrai, les militaires tuent, les gendarmes tuent, aussi vrai, les sécessionnistes tuent. Et ce n'est pas moi qui le dis. Dans le résumé, je pourrais au moins vous lire l'extrait de ce rapport où vous verrez tout au moins que les choses deviennent de plus en plus très très graves dans les violences qui se passent donc actuellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest dans le dernier rapport d'Amnesty International. C'est une alerte, une énième alerte pour notre pays. On peut nier. Tous les jours, on accuse les ONG, on accuse la diaspora, on accuse les étrangers qui veulent déstabiliser le pays. Mais ce n'est pas les ONG qui viennent tuer. Hein. C'est nos forces de sécurité. C'est nos Amazoniens, nos Camerounais, nos frères. C'est notre guerre, ou plutôt la guerre que le gouvernement a créée. Les affrontements, on ne parvient pas à pouvoir actuellement les arrêter, les stopper. Et voilà ce que dit Amnesty International. Toutes les parties au conflit dans les régions anglophones du Cameroun commettent des atteintes aux droits humains et des exactions. Et la population civile est prise au piège. Dans un cas particulièrement horrible, 2 vieilles femmes ont été abattues par des tirs de rafales de séparatistes armés. Autre cas, des membres du comité de vigilance Fulani Peul ont incendié des centaines d'habitations et tué 4 personnes lors d'une attaque. C'est Fabien Hoffner, le chercheur de Amnesty International Afrique, qui le dit. Et il poursuit. Il est difficile d'obtenir des informations précises sur la crise des droits humains qui se déroule dans ces régions, qui sont difficiles d'accès par la route et ne sont pas bien raccordées au niveau des réseaux de télécommunications. Mais ce n'est pas une excuse pour détourner le regard. Sans une action déterminée des autorités camerounaises et de la communauté internationale. Communauté internationale. Les civils continueront d'être les premières victimes
de cette crise anglophone. Qu'il faut-il le rappeler, d'après l'ONU, au moins 22 civils avaient été tués en Garou. Il y avait 15 enfants. Vous vous souvenez? Et jusqu'à présent, qui était responsable de ces meurtres, de ces assassinats? C'était des militaires camerounais. Et voici ce que le rapport de Amnesty poursuit. Le commandant du détachement a décidé de se faire accompagner par 17 membres et du comité local de vigilance. Plusieurs sources ont indiqué que les membres de ce comité local de vigilance étaient des membres de groupes armés Fulani. Donc, ce qui s'est passé au Rwanda, le gouvernement est en train de le faire. Aujourd'hui, vous suivez bien, ils montent des Fulani. Ils arment des Fulani pour commencer un génocide. Nous sommes en train d'aller tout droit vers le génocide. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport qui le dit. La situation accroît les tensions avec les séparatistes armés qui accusent depuis longtemps les Fulani de coopérer avec les autorités camerounaises. Entre juin et juillet 2021, au moins 4 policiers ont été tués dans une embuscade près de la ville de Bali, Nyonga, dans la région du nord-ouest. 2 gendarmes ont été décapités dans la ville de Babadjou, dans la région de l'ouest, frontalière avec la région du nord-ouest, dans le cadre d'une attaque que les autorités attribuent aux séparatistes armés. Autre cas, l'homicide par l'armée dans le 3e arrondissement de Bamenda d'un civil conduisant une voiture et l'enlèvement de 6 fonctionnaires locaux dans la ville de Kondotiti, dans la région du sud-ouest. L'arrondissement de Noa, situé le long de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, est particulièrement touché par les récentes violences. Entre le 22 et le 26 février 2021, au moins 4200 personnes ont été déplacées de 7 villages de Noa à la suite d'attaques menées par des comités de vigilance Fulani. Ce n'est pas les séparatistes, c'est les Fulani. Je dis bien les Fulani qui sont armés par le gouvernement. Qui ont coûté la vie au moins à 8 personnes. Selon le Centre pour les droits humains de la démocratie en Afrique, CHRDA, les bergers Fulani, Peul, ont mené plus d'une dizaine de raids contre les habitants des villages de Noa en moins d'un mois. Les images satellites analysées par Amnesty International montrent qu'au moins 4 villages ont été détruits ou incendiés à Noa en février 2021. On ignore si les comités de vigilance Fulani ont attaqué les villages ou si ces destructions sont dues aux affrontements avec les groupes armés séparatistes, mais les images laissent supposer que les destructions sont plutôt récentes. Sur les images du village de Si, prises le 5 mars 2021, on peut voir de larges zones de végétation noircie, ce qui indique qu'elle a été récemment calcinée. Le village d'Unton a également été durement touché, comme le montrent des images du 11 février et du 5 mars 2021. Sur des images prises le 3 avril, on voit plusieurs zones
ou des bâtiments dans le village d'Intim apparaissent endommagés ou détruits. Comme de nombreux secteurs de la région du Nord-Ouest, les villages de l'arrondissement de Noie sont mal cartographiés. Et il est donc impossible de vérifier tous les sites. Les attaques ciblent tout particulièrement les communautés Mbororo, qui font partie du groupe ethnique des Fulani, selon des chiffres non officiels que des groupes Mbororo ont envoyés à Amnesty International, faute de données officielles émanant des autorités depuis 2017 dans les 7 départements de la région du Nord-Ouest. Voici donc la comptabilité. 160 Mbororo ont été tués. Environ 300 habitations ont été incendiées. 2500 têtes de bétail ont été tuées ou capturées. 102 personnes ont été enlevées, donnant lieu au versement de presque 270 000 € de rançon. Un chef traditionnel Mbororo dans l'arrondissement de Noie a déclaré ceci à Amnesty International, je cite: « Les séparatistes sont aussi venus m'attaquer à 6 reprises. Ils ont détruit mon campement, incendié les maisons de mon frère. 7 personnes ont été tuées dans mon campement. Ils les ont regroupés dans une maison, ont tout fermé et ont mis le feu. » D'après les témoignages, les documents et les images satellites, ce n'est pas qu'on invente, hein, images satellites, cela veut dire que le Cameroun est actuellement observé. Et il y a les satellites. Ce n'est pas que quelqu'un va dire, quand les militaires agissent là, chers militaires, sachez que vous êtes observés. Chers séparatistes, sachez que vous êtes observez. Et vous allez répondre de vos actes. Dans une guerre, on ne reste jamais impuni. Ceux qui se disent là aujourd'hui, vous allez lire leur, qui font des vidéos, qui font ceci et cela. Le jour de la justice internationale est en train de venir à grands pas. Donc, je disais que, selon les documents et les images satellites examinés par Amnesty International, les séparatistes ont attaqué une communauté Mbororo dans la localité de Mbem le 16 février 2020. 4 membres d'une même famille âgés de 15 à 80 ans ont été tués et 3 autres blessés, dont 2 femmes âgées qui ont essuyé des tirs de rafale et ont été touchés au front, dans les jambes et les cuisses. Les assaillants ont également mis le feu à 30 maisons et à la mosquée et pillé des biens, dont des motos. Une victime et témoin dont l'identité a été vérifiée par Amnesty International a déclaré, je cite, « Nous sortions de la mosquée après la prière lorsque les séparatistes armés sont arrivés, circulant sur 3 motos et nous ont attaqués. Ils ont incendié toutes nos maisons. 200 personnes ne savaient plus où dormir car leur habitation avait été réduite en cendres. » Dans la nuit du 30 au 31 mars, au 31 mai, une centaine de membres de groupes séparatistes armés de fusils et de couteaux ont attaqué le camp de réinstallation d'Ouppois, près du lac Nyos, incendiant des dizaines d'habitations Bororo et massacrant du bétail. Et en fait, les groupes armés, ça nous sommes déjà aussi en octobre 2010, ça c'est flashback. Les chercheurs d'Amnesty International ont rencontré 2 personnes, dont une travaillait comme chauffeur de moto-taxi. Les leaders de groupes séparatistes et les intervenants sur les médias qui dirigent s'en ont également pris
aux communautés Mbororo dans les discours agressifs diffusés en ligne. Certains de ces discours pourraient constituer une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence au titre de l'article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les appels à la haine se sont multipliés au Cameroun après le massacre de Ngarbou en février 2020. Et on arrive entre le 30 janvier et le 7 juillet 2020. 5 personnes ont été tuées, 600 maisons incendiées et au moins 4500 personnes déplacées des villages de Kochini, Fan et Bou dans le nord-ouest. Ces violations des droits humains se sont déroulées lors d'attaques perpétrées par quelques 200 membres des comités de vigilance Fulani. D'après le rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, un habitant de Cochin, aujourd'hui déplacé, a raconté que son village a été attaqué à 3 reprises. En février 2019, février 2020 et juin 2020. Des cadavres partout. Environ 350 ont fui au village de Kimbi, dans le département de Boyo, à la suite d'affrontements entre les groupes armés séparatistes et les comités de vigilance. Kimbi a aussi été attaqué le 12 décembre par des comités de vigilance Fulani, dont certains portaient des uniformes de l'armée camerounaise avec les armes à feu. Ils ont incendié des maisons et tué des habitants selon des témoins. Bref, mesdames et messieurs, concluant le rapport, la communauté internationale doit engager publiquement les autorités camerounaises à diligenter sans délai des investigations approfondies, indépendantes et impartiales sur les allégations de violation des droits humains et s'il existe des preuves recevables suffisantes à intenter des poursuites contre les responsables présumés de ces agissements dans le cadre de procès équitables devant les juridictions civiles ordinaires sans recourir à la peine de mort. Enfin, la communauté internationale doit veiller à ce que l'aide humanitaire destinée à répondre aux besoins des personnes touchées par les violences, notamment les réfugiés et les personnes déplacées, dispose des fonds nécessaires. Ce rapport que le gouvernement ne vous lira jamais, ne vous dira jamais, montre donc que ce qui vous manque chaque jour, qu'on maîtrise, que la situation est sous contrôle, que c'est archi faux. Le Cameroun est en train de se diriger dans le gouffre. Ceux qui chantent sur des chaînes de télé que force à la loi, eux-mêmes ils seront poursuivis, comme les génocidaires du Rwanda. Eux-mêmes seront poursuivis, comme les adeptes d'Adolf Hitler, les intellectuels, les Goebbels, qui vantaient le génocide. Ceux qui sont en train de prôner le tribalisme, comme le professeur Abbé, qui de surcroît enseigne dans un établissement, dans une université d'obédience religieuse. Ceux-là devront être poursuivis. Le feu que vous mettez au Cameroun, le feu que vous êtes en train d'attiser, vous les extrémistes, que ce soit des sécessionnistes ou ceux du régime nazi qui a décidé de raser des maisons, vous serez comptable de ce qui va arriver au Cameroun
les différents acteurs de cette crise, vous êtes en train d'aller dans une guerre qui ne peut pas finir. Chaque samedi, je suis ici. Depuis 2016, j'ai dit, cette guerre ne sera pas gagnée. Nous sommes en train d'aller vers la somalisation du Cameroun. Nous sommes en train d'aller vers la rwandisation du Cameroun. Intellectuels du pays, journalistes, acteurs politiques, faites tout pour que cette guerre s'arrête. Pour que cette violence s'arrête. La violence entraîne la violence. Et il n'y aura pas un endroit qui sera épargné. Vous tuez tel, son fils ou son arrière-petit-fils vient se venger. Qui va arrêter ça? Quand nous vous disons ça, vous dites que nous ne sommes pas des patriotes. Parce qu'on vous dit la vérité. Vous voulez qu'on vous dise, allons aux machettes. Allons aux flèches. Mais ce n'est pas possible. Cette guerre ne peut pas être gagnée avec des armes. C'est une guerre qui n'est pas conventionnelle. Vous voulez qu'on vous le dise combien de fois? Même au Vietnam, les Américains n'ont pas réussi à gagner. En Afghanistan, ils ont fui. Vous croyez que notre armée est capable d'aller vaincre les ambazoniens chez eux? Mais non. Chaque jour qui passe, c'est des victimes qui s'entassent. C'est le Cameroun qui est à terre. C'est la misère qui s'accélère. Et vous croyez que c'est avec ça? Même nos militaires ne sont plus prêts à continuer à faire la guerre. Ils peuvent être courageux, multiplier les vidéos. Mais ils nous appellent en cachette pour dire, chers frères, on vous écoute. Nous sommes fatigués de la guerre. Chers frères, chères sœurs, tant que votre frère n'est pas mort en guerre, tant que votre oncle n'est pas mort en guerre, tant que votre nièce n'a pas été violée suite au crime de guerre, vous pouvez rire à Yaoundé, à Douala. Mais de plus en plus, on voit les images des militaires, vos frères, mes frères, qui disent non à la guerre. Disons tous non